1.3, on appelle figure composée une figure formée de plusieurs figures. Alors, lorsqu'on veut trouver l'aire d'une figure composée, euh, on a des formules qu'on peut utiliser, mais c'est important de voir que ceci, c'est un rectangle, puis ceci, c'est un trapèze. Alors, si on veut trouver l'aire, excusez, si on veut trouver l'aire de la forme au complet, il s'agit de faire l'aire du rectangle en premier, qui est longueur fois largeur, qui est 9 fois 3. OK, 9 fois 3 pour ça, qui est égal à 27 mètres carrés. Alors, l'aire de cette forme ici, c'est 27 mètres carrés. On doit trouver l'aire du trapèze. Alors, je vais écrire l'équation. L'aire du trapèze, c'est égal à A plus B fois H divisé par 2. Alors, regardons. Nous avons la valeur de A, qui est 7 mètres. Nous avons la valeur de B, qui est 9 mètres, car ces deux ici sont parallèles. Alors ça, c'est 9 mètres. Il nous manque la hauteur. Mais la hauteur de toute la forme est donnée. Alors, j'ai une hauteur de 6 que je vais soustraire 3, puis ça va me donner la hauteur ici. 6 moins 3, mais c'est 3 mètres. Alors, j'ai maintenant toutes les informations nécessaires. Ma valeur de A, j'avais dit que c'était 7, plus B, qui est 9, fois la hauteur, qui est 3, et tout ça divisé par 2. 7 plus 9, c'est 16, fois 3, c'est 48, divisé par 2. Et 48 divisé par 2, c'est 24 mètres carrés. Alors, il s'agit d'additionner l'aire du rectangle plus l'aire du trapèze qui me donne 51 mètres carrés, qui est l'aire de la forme au complet. Alors, question 1. Calcule l'aire de chacune des figures composées. Bien, dans ce cas ici, c'est des carrés parfaits. Ici, c'est un triangle, mais on va calculer ça dans une minute. Alors ici, on peut tout simplement compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, c'est 16 cm². J'aurais pu aussi diviser ça en deux. Dire, OK, ceci est un rectangle de 2 fois 4. Alors, 4 fois 2 qui est égal à 8. Puis ceci, c'est un rectangle de 4 fois 2. Alors, on les additionne, ça me donne 16 cm². Le deuxième, B et C ici, je vais les donner à faire. C'est possible de tout simplement les compter ou de séparer ceci et dire ça c'est 2, ça c'est 4. Pour le triangle, on le sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. La base est 4, la hauteur est 2. Alors, l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Puis ça, c'est quelque chose qui sera assigné à la fin de la vidéo. Alors, pour question 2, calcule l'aire de chacune des figures composées. Alors, je vais me donner de la place ici. Pour ceci, ce n'est pas possible de juste aller compter les parties ombragées. Alors, je dois séparer en deux. Alors ici, j'ai 5 et 3. Alors ça, c'est 5 et 3. Donc, l'aire du rectangle est égal à longueur fois largeur, qui est égal à 5 fois 3, qui est égal à 15 mètres carrés. On doit aussi trouver l'aire du triangle. Bien, c'est base fois hauteur. La base est 5. La hauteur est 4. Donc, base fois hauteur divisé par 2, qui serait 5 fois 4 divisé par 2. Alors, 5 fois 4, c'est 20, divisé par 2, c'est 10. Alors, il s'agit de... j'ai dit mètre carré, mais on n'avait pas donné les unités. Il s'agit d'additionner 15 et 10 pour trouver l'aire de la forme composée.
Puis dans ce cas ici, c'est 25 mètres carrés, ou on pourrait dire 25 unités carrées, car on ne nous a pas dit quelle unité que c'était. Pour celui-ci, je vois que j'ai un triangle ici et un autre ici, puis ceci est un rectangle. Alors, je vais commencer par écrire les valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités et 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. La hauteur du triangle, c'est 2, puis la hauteur de ce triangle est 2, puis la base est 6. Alors, avec ça, je peux dire, je vais commencer par le triangle, c'est l'aire du triangle, puis même je peux faire les deux en même temps. C'est base fois hauteur divisé par 2 fois 2, car il y a deux triangles avec la même forme. Alors, base fois hauteur fois 2 divisé par 2, ceci, ça peut s'annuler, car 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, c'est tout simplement base fois hauteur, ou 6 fois 2, qui est égal à 12 unités carrées pour les deux triangles. Ensuite, je dois ajouter le rectangle du milieu. Puis dans ce cas ici, c'est un carré. Je vais dire longueur fois largeur, qui est égal à 6 fois 6, qui est égal à 36 unités carrées. On additionne 36 unités carrées plus 12 unités carrées, qui me donne mon total de, c'est pas des centimètres, on va dire 48 unités carrées. Pour C, je vais mettre une ligne ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la hauteur, car c'est un parallélogramme, la hauteur est 3 unités. Alors, pour le parallélogramme, l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur, qui est égal à 6 fois 3, ou 18 unités carrées. Puis la partie en bas, c'est un trapèze. On voit que la partie en bas ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Puis la partie en haut, c'est 6. Alors, si ça avait été 5 et 5, ça serait un parallélogramme, mais ça ne l'est pas, c'est 5 et 6. La hauteur est 2. Alors, pour l'aire du trapèze, encore, c'est A plus B fois H sur 2. L'aire du trapèze est donc 5 plus 6 fois 2 divisé par 2. Encore là, le fois 2 divisé par 2 peut être éliminé. Puis je vais me donner de la place. Comme ça. Et voilà. Donc, l'aire du trapèze, 5 plus 6, c'est 11 unités carrées. Alors, 11 unités carrées plus 18 unités carrées, c'est 29 unités carrées qui est la réponse. Ici, calcule l'aire de chacune des figures composées. L'explication est un peu décrite dans le côté ici. Il est à noter qu'il y a plus qu'une façon de calculer l'aire de la partie ombragée ici. Moi, la façon que j'ai décidé de le faire, c'est de calculer l'aire du plein rectangle, de tout ceci, et ensuite calculer l'aire de la partie blanche et la soustraire de mon résultat de mon grand rectangle. Alors, c'est dit, avant de solutionner, il s'agit de trouver les longueurs des côtés manquants. Je suis encore moins efface. Alors, les lignes ici disent que ça, c'est 10 cm. Ceci est 10 cm. Ça, c'est 10 cm. Les deux lignes disent que c'est la même chose que ici, donc 20 cm. Alors, tout ce qui me manque, c'est cette partie-là. Bien, si je sais que cette grande ligne-là est 40 cm, celle-ci est 10, puis celle-ci est 10, il s'agit de faire 40 moins 10 moins 10, qui est égal à 20 cm. Alors, ceci, c'est 20 cm. Alors, calculons l'aire du grand rectangle. Alors, ça va être longueur fois largeur. Alors, longueur fois largeur, 40 fois 20. Donc, l'aire est 800, l'unité, c'est des centimètres
Alors, l'aire de toute cette forme-là est 800 cm². Je dois maintenant soustraire l'aire du petit rectangle à l'intérieur ici. Alors, la longueur est 20, la largeur est 10. Alors, l'aire du petit rectangle, c'est longueur fois largeur, qui est 20 fois 10, qui est 200 cm². Et je dois soustraire 800 moins 200, qui me donne 600 cm² comme réponse finale. On aurait pu aussi, on s'entend que j'aurais pu calculer l'aire de ce rectangle, l'aire de celui-là, puis ensuite l'aire de celui-là, puis les additionner. Oui, ça serait une autre façon, puis ça donnerait exactement la même réponse. B ici. Alors, cette figure composée est un carré et un parallélogramme. Alors, on voit le carré ici. Le 4 mètres me dit que ça, c'est 4 mètres, ainsi que ces côtés-là. OK, ça, c'est tout 4 mètres. Donc, il s'agit de trouver l'aire des deux figures. Bon, ben, l'aire du carré, c'est longueur fois largeur, ou tout simplement 4 au carré. 4 fois 4, qui est 16. L'unité, c'est des mètres. OK, alors j'ai 16 mètres carrés et je dois aussi ajouter l'aire du parallélogramme. L'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. La base est 4, la hauteur est 2, donc 8 mètres carrés. Et 16 plus 8 est égal à 24 mètres carrés. C'est l'aire de la forme au complet. Ici, une autre façon de trouver l'aire d'une figure composée, c'est de tracer d'abord une autre figure autour de la figure composée. Alors, pour cet exemple-là, c'est à la page 13 du manuel. Alors, ça fait partie du devoir de copier l'exemple, puis évidemment de poser des questions s'il y en a. Question 4A. Ici, j'ai calculé l'aire de ces figures. La façon que moi je l'ai fait, j'ai décidé de calculer l'aire du grand rectangle et ensuite supprimer ou soustraire les 4 coins. OK? Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Bien, j'ai besoin de cette longueur ici. Puis cette longueur-là, c'est 13 plus 1,5 plus 1,5, qui est égal à 16 mètres. Alors, la longueur est 16 mètres. J'ai fait la même chose pour la largeur. C'est 7 plus 1,5 plus 1,5, qui est 10 mètres. Donc ça, c'est ma longueur, ça, c'est ma largeur. Alors, l'aire du grand rectangle est égal à longueur fois largeur, qui est égal à 16 fois 10, qui est 160 mètres carrés. Je veux ensuite soustraire l'aire des 4 coins. Bien, l'aire des, tiens, je veux dire des 4 coins, ça sera la longueur fois la largeur fois 4. Alors, ce serait 1,5 fois 1,5 fois 4, qui est égal à 9 mètres carrés. Alors, 160 moins les 4 coins, qui est 9, est égal à 151 mètres carrés. Alors, c'est la réponse pour l'aire de la partie orange ici. Pour B, moi, la façon que j'ai vu ceci, je me suis dit, tandis que ça, c'est le même triangle que là, mais si je le prends, puis je le coupe, puis je le mets là, ça devient tout simplement un rectangle. Un rectangle dont la largeur ou la longueur est 25 et dont la largeur n'est pas donnée. Mais tandis que ceci, c'est un triangle rectangle, je peux aller trouver mon hypoténuse. Alors, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. 9 au carré plus 9 au carré est égal à C au carré. 81 plus 81 est égal à C au carré. 162 est égal à C au carré. Puis la racine carrée de 162, c'est 12,7 qui est C. Alors,
Ça, c'est 12,7 cm. Ma largeur ou ma longueur est 25. Ma largeur est 12,7. Donc, l'aire du rectangle, longueur fois largeur, 25 fois 12,7, qui est égal à 317,5 cm². Et voilà. Question 5A et B, ainsi que C, c'est à compléter en devoir. Numéro 6, c'est à compléter. 7, même chose. Ici, l'aire des figures composées te permet également de trouver l'aire d'un solide. Alors, les explications sont là. Et on vous a donné aussi l'aire totale, qui est l'aire de deux bases plus l'aire de la surface latérale. Ça, vous l'avez dans vos équations. Même chose pour le prisme à base triangulaire. Puis, ça nous amène à 8, A et B. Alors, pour calculer l'aire du solide, j'ai besoin de calculer l'aire de la surface en avant ici, ainsi que en arrière, ce côté ainsi que en arrière, puis ensuite le dessus et la partie en dessous. Alors, ça se fait en quelques étapes. Je vais commencer premièrement par ce rectangle ici. Alors, c'est 12 et 9. Alors, je vais faire 12 fois 9. Puis je vais le multiplier fois 2 car il y en a un ici, puis c'est difficile à montrer, là, mais il y en a un en arrière aussi. Alors, 12 fois 9 fois 2, c'est 216 mètres carrés. Ensuite, je vais faire celui-ci. 6 fois 9. OK? 6 fois 9 fois 2. Alors, 6 fois 9 fois 2, car il y a deux rectangles identiques. C'est 108 mètres carrés. Puis ensuite, le dernier, c'est le haut, qui est ceci. Donc, 12 fois 6. Alors, 12 fois 6, encore fois 2, car il y en a deux. C'est 144 mètres carrés. On additionne ces trois chiffres-là, qui me donne 468 mètres carrés. Alors, l'aire totale de ce prisme à base rectangulaire est 468. Ensuite, je vais tout simplement utiliser l'équation qui nous a été donnée pour un cylindre. L'équation, c'est 2pi r au carré plus 2pi r h. Je vais aller changer les variables. Mon rayon est 7. 2pi, le rayon est 7. La hauteur est 9. Ceci, ça me donnait 307,876 plus 395,840. On additionne ça ensemble, ça me donne 703,7. Puis ce sont des centimètres carrés. Alors, je vais m'arrêter là. Les autres problèmes sont à compléter en devoir. Évidemment, si jamais on a des questions, apportez vos questions en classe.